Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Congo dans votre rubrique 5 questions A qui est un espace réservé à toutes les personnes, vous le savez, qui émergent dans différents domaines. Une rubrique que vous allez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube Au Féminin TV. Avec nous dans ce studio ce matin, Madame Francine. Madame Francine Toumi, elle est professeure et biologiste de formation. Madame Francine, professeure Francine Toumi, bonjour. Bonjour Flore. Bonjour et merci, merci d'être des nôtres ce matin. Francine Toumi, scientifique congolaise, spécialiste du paludisme. Vous êtes la première femme africaine responsable du secrétariat de l'initiative multilatérale sur le paludisme depuis quelques années. Vous êtes aussi engagée dans la recherche sur d'autres maladies infectieuses, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale que vous avez créée en 2008. Vous êtes aussi chef de laboratoire et professeur associée à l'Institut de médecine tropicale en Allemagne depuis 2010 et enseignante-chercheur à la faculté des sciences et techniques de l'université Mariengwabi, ce depuis 2014. Signalons aussi que vous êtes lauréate de plusieurs prix. Le 7 décembre 2012, vous avez reçu le prix Rice à Paris. Vous êtes également la première femme congolaise, il faut le signaler, à avoir reçu le prix Kwame Nkrumah le 17 décembre de la même année, donc 2012. En janvier 2016, vous êtes lauréate du prix scientifique de la République du Congo, de la télévision nationale et de l'émission Panorama Santé. En juin de la même année, vous êtes, ça ne finit pas, vous avez reçu le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France pour vos travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale. En janvier 2017, vous recevez dans votre pays, donc ici au Congo-Brazzaville, la distinction d'officier dans l'Ordre national de la recherche scientifique. Ouh là là. Il faut déjà reconnaître, Madame Francine Toumi, que vous avez un parcours assez lourd, mais alors assez lourd. Quel effet ça vous fait déjà d'être femme et d'avoir déjà remporté toutes ces distinctions et autant de prix? Oh, c'est vrai que quand vous énumérez la liste, c'est impressionnant. Vraiment. Qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de fierté. Déjà en tant que Congolaise, je mets le Congo toujours en premier parce que dans mon domaine, en tous les cas, l'Afrique centrale, le Congo n'est pas champion, n'est pas bon. Et donc être capable en tant que Congolais, d'abord, ensuite femme, damer le pion aux autres pays, là est ma grande fierté et surtout pouvoir montrer que c'est possible, même quand on est du Congo-Brazzaville, de pouvoir faire partie d'un groupe de meilleurs. Et de surcroît, une femme aussi. Et une femme en plus, parce que dans ce domaine, c'est un domaine encore très réservé aux hommes. Oui. Pas réservé, mais où malheureusement il y a beaucoup plus d'hommes et très peu de femmes. Voilà. Et donc, là aussi, se distinguer parmi ces groupes d'hommes, c'est important pour nous les femmes. En tout cas. Et que dites-vous, professeur, à toutes ces femmes qui aujourd'hui continuent de penser que la science n'est que l'affaire des hommes? Je leur dis non. Comment, encore une fois, nous avons un cerveau. Nous avons le même cerveau que les hommes. Nous avons montré au baccalauréat que nous, les femmes, les filles qui passent le bac, sont meilleures. Il y a beaucoup plus de succès. Alors pourquoi nous nous arrêtons en si bon chemin? C'est là la question. Donc, à ces jeunes filles, je leur dis, allez-y, il y a beaucoup à faire. On ne peut pas se priver de la moitié de l'intelligence du continent. Et c'est important pour le développement de notre continent. Donc, allons-y. Allez-y, les filles. Allez-y les filles. Selon vous, professeur, qu'est-ce qui fait qu'il y ait de plus en plus moins de femmes dans les sciences? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser, sinon inciter ces jeunes filles ou ces jeunes femmes à aimer la science? Alors pourquoi il y en a moins?
les stéréotypes. On a souvent représenté les métiers scientifiques comme des métiers masculins. Donc, ensuite, les études sont longues, généralement. Ça, c'est vrai aussi, hein? Oui, mais les études de médecine sont aussi très longues. Et pourtant, beaucoup de parents encouragent leurs filles à faire médecine. Ça, donc, la durée des études n'est pas un argument. Et voilà, donc c'est beaucoup de stéréotypes et en plus la carrière de scientifique n'est pas valorisée, donc beaucoup de jeunes filles ne savent pas comment s'y engager et ce que cela veut dire. Et le dernier point, c'est le manque de modèles, de rôle modèle. On a envie souvent, surtout quand on a 10 ans, 12 ans, 15 ans, de s'inspirer de quelqu'un qui nous donne envie d'aller vers et il y a très peu de femmes africaines qui donnent envie de s'engager dans les sciences. Et qu'est-ce qu'il faut faire, tout à l'heure je l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour les inciter, donc ces femmes, à aimer les sciences? Alors d'abord, campagne de sensibilisation, ce que, avec la Fondation, nous avons entrepris, mais c'est important d'aller vers les jeunes filles et de répondre à leurs questions. Non seulement à leurs questions, mais aussi aux questions des jeunes garçons, parce que souvent, malheureusement, c'est l'environnement qui fait comprendre à la jeune fille, ce n'est pas un métier pour toi. Sur la base de quoi? Sur la base de rien du tout. Donc, je discute avec elles pour répondre à toutes leurs questions. Et je leur montre, je leur dis qu'on peut être femme et scientifique. Ça va tout à fait ensemble. Il y a vraiment, c'est beaucoup de préjugés. Donc, c'est essayer de lever ces préjugés. Et ensuite, les parents aussi. Des campagnes de sensibilisation. Par exemple, cette émission que je fais avec vous, dans les médias, faire comprendre aux parents qu'ils doivent encourager leurs filles, quand elles ont envie de faire les sciences, d'aller plus loin. Parce que des fois, les parents eux-mêmes n'y pensent même pas. Et par rapport à ça, par exemple, j'ai beaucoup de retours positifs de parents qui me disent « c'est fantastique ce que vous faites. Moi, je pousse maintenant ma fille à aller dans les sciences si ça l'intéresse. » C'est important. Donc, et enfin, pour finir aussi, pour les filles qui s'engagent déjà dans les sciences, il faut améliorer l'environnement, qui est plus, peut-être que le ministère de la Femme met des mesures d'accompagnement comme plus de crèches, des facilités pour pouvoir, parce qu'il y a la maternité qui est là, qui est pour toutes les femmes, qui est la possibilité de faciliter aussi leur rôle de mère, que les enfants puissent être gardés plus facilement. Voilà. Donc, c'est un ensemble nous devons tous participer en changeant notre vision de la jeune femme scientifique ou de la femme scientifique, mais qu'elle soit aussi accompagnée. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes dans votre laboratoire? Oui. Curieusement, notre nouveau centre de recherche sur les maladies infectieuses, Christophe Mérieux, est dirigé au quotidien par une jeune femme. Et ce centre, si vous y allez, il y a une majorité de jeunes filles. À la Fondation, nous avons une politique de discrimination positive. Pour 2 CV équivalents, donc compétences égales, candidature masculine, nous prenons la candidature féminine. Voilà. Nous allons marquer une toute petite pause en musique. Vers la main pour toutes les femmes. Être femme de nos jours, c'est comme être manger des mots à la fois. Une femme de nos jours est secrète, dure et fragile à chaque instant. Elle n'a plus le cœur à se soumettre. Elle se protège énormément. Elle est sûre du temps. La sensualité, c'est ça une femme. La démarche balancée. Femme actuelle, nous étions donc là avec Perle Lama, chers auditeurs. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur Radio Congo, la chaîne nationale, et dans votre rubrique 5 questions A, qui ce matin se fait le plaisir de recevoir Madame Francine Toumi, professeure et biologiste de formation, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Madame Francine, professeure Francine, dans mes recherches, j'ai vu que vous êtes également membre de nombreux comités scientifiques internationaux, dont la fondation de Bill et Melinda Gates. Comment vous faites, ou mieux, comment vous avez fait pour en arriver là?
là où même les hommes ont du mal à... Comment vous avez fait? Par le travail, c'est tout, il n'y a pas de secret. Ce ne sont pas les relations. Encore une fois, vous travaillez, vous donnez le meilleur de vous-même en étant extrêmement convaincu de ce que vous faites. Et à ce moment, vous faites les rencontres. Une rencontre amène une autre rencontre. Voilà. Et c'est comme ça que, ici, à Brazzaville, j'ai reçu une lettre de Bill Gates m'invitant à faire partie de son comité. Voilà. Tout simplement, vraiment, tout simplement, c'est le travail qui paie. Donc, vraiment, qu'on soit homme ou femme, et même si on parle français, on est francophone, parce que dans les sciences, souvent, la langue française, être francophone est presque un handicap. Mais là, ben voilà, je suis la seule femme africaine entourant le conseil de Bill et Melinda Gates, et c'est une francophone du Congo qui a été prise, qui a été invitée à être membre. Voilà. Et pourquoi ce choix des sciences? Pourquoi pas autre chose, Madame Francine? Pour moi? Pour vous, bien sûr. Pourquoi le choix des sciences? Parce que déjà très jeune, parce que les carrières se dessinent quand on est très jeune, dans le rêve. Ça, c'est vrai, oui. Et donc, je crois que j'ai toujours eu l'attrait des métiers masculins. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai que des frères. J'ai 5 frères. Peut-être que c'est peut-être. Et donc, j'ai remarqué là dernièrement, dans notre famille, on aime les avions. Et donc, oui. Et mon premier rêve était d'être pilote de ligne. Pilote de gros porteurs, pas d'hélicoptères ou de petits avions, de gros porteurs. C'était mon premier rêve, mais j'ai des problèmes d'yeux. Et donc impossible. Et donc après, j'aime aussi les romans policiers, là, les investigations, comprendre ce qu'il y a derrière. Et les sciences, c'est ça, c'est comprendre le mystère. Aussi, voilà. Exactement. Je crois que... Et voilà. Ça va dans le même sens. Exactement. Et c'est le pourquoi des choses et aller toujours plus loin, tout remettre à chaque fois en question. Et c'est fantastique, quoi. C'est un métier où l'imagination est en première ligne. Des moustiquaires imprégnés, des insecticides et même parfois des pommades qu'on applique sur la peau sont donc là quelques moyens que nous avons pour éradiquer le paludisme. Mais vous, professeur, vous en tant que chercheur, vous n'envisagez peut-être pas mettre en place d'autres moyens pour éradiquer cette maladie? Alors, il y a des moyens déjà qui sont là, que vous avez très bien énumérés. Déjà, si tous ces moyens étaient utilisés correctement, le poids du paludisme diminuerait et on pourrait même aller vers l'élimination un jour. Le Sénégal nous a montré la voie, la Tanzanie aussi, avec l'île de Zanzibar. Donc déjà, je dirais, utilisons ce que la recherche a mis en place actuellement correctement. Ensuite, il y a le vaccin, qui est un outil de prévention majeur, mais malheureusement, il n'est pas encore au point, il n'a pas encore l'efficacité désirée, mais c'est une piste de recherche très, très, très importante. Voilà, donc ma contribution. Et ensuite, le diagnostic aussi. Les diagnostics, quel est le poids réel? Quand on fait des interventions, quel est le poids réel? Comment est-ce que cela est mesuré correctement? Parce qu'on sait que dans certains pays, le paludisme diminue, même si actuellement ce n'est pas le cas. Actuellement, malheureusement, on est sur un plateau et il faut craindre que le paludisme remonte. Voilà. Mais ma contribution, à titre personnel, actuellement, ça serait dans la formation. La formation de nos jeunes qui puissent répondre. Ensuite, pour finir, excusez-moi, je dirais peut-être aussi regarder ce qui se passe dans notre pharmacopée. Beaucoup de gens, la médecine traditionnelle est très utilisée par la population. Exactement. Parce que les médicaments coûtent trop cher. Trop cher. Et là, il y a des molécules précieuses qui existent, mais qui ne sont pas analysées, qui ne sont pas investiguées. Actuellement, le traitement, le médicament qui guérit est dérivé de la pharmacopée chinoise. Alors,
il est certain qu'il existe des produits extrêmement efficaces dans notre pharmacopée et mon rôle en tant que chercheur scientifique serait d'accompagner cet effort pour valider les produits qui réellement soignent et qui seraient peut-être plus abordables pour la population. D'accord. Vous êtes scientifique, chercheur, épouse et mère. Comment arrivez-vous à concilier tout cela? Parce que déjà, j'imagine que vous passez un peu plus de temps dans votre laboratoire que chez vous. Non, presque, je dirais. Qu'à l'heure actuelle, je passe beaucoup plus de temps dans l'avion. Voilà. Qu'à la maison ou que dans mon bureau. L'avion est devenu presque mon bureau, je dirais presque. Alors, comment vous faites? Comment je fais? Malheureusement, bon, il y a des moments où on est plus proche de sa famille, des moments où on est plus proche du travail. Je dirais pas que je suis exceptionnelle parce que vous faites la même chose, vous jonglez entre les tâches ménagères, les tâches professionnelles. Oui, ça c'est vrai. On est toutes pareilles en fait. Et comme l'a si bien chanté la chanteuse, exactement, nous les femmes, nous sommes multitalents, nous sommes capables de gérer une fièvre avec une grande réunion avec Bill Gates, on va dire, prendre le téléphone et gérer une fièvre à la maison. On est capable de ça. Et en même temps, gérer le cuisinier tout en étant autour de la table et en donnant nos idées. C'est pas moi qui ai ce talent, c'est nous les femmes qui avons ce talent. Voilà. On jongle, on dort peu, on a l'esprit qui pense à 5-10 choses en même temps et nous sommes efficaces. Voilà. Ça, c'est vrai. On va boucler cette rubrique, Madame Francine. Un petit mot avant donc de clore, de tout clore, voilà, un petit mot. Le mot sera tourné vers les femmes et dire qu'il faut qu'on utilise tous nos talents au mieux pour servir, le développement de notre pays, parce que vraiment, ce développement ne se fera pas avec les hommes. Actuellement, il est fait essentiellement par les hommes et on en voit le résultat. Il faut qu'on donne notre contribution. Alors, ça sera mon mot. Allons-y, nous les femmes, à quelque niveau, les artistes, les agricultrices, les journalistes, les scientifiques, les juristes, toutes ensemble, montrons notre talent au plus haut niveau pour pouvoir vraiment faire bouger les choses, bouger les lignes pour le bien de nos jeunes qui sont derrière. Voilà. Pour le bien de nos jeunes qui sont derrière. Et c'est aussi la fin de cette rubrique, chers auditeurs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Au Féminin TV. Likez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas notre page Facebook Au Féminin TV aussi. Notre numéro de téléphone, le 06 953 19 71 pour vos suggestions, vos remarques. Et rendez-vous aussi. Ce matin, on a reçu pour vous une scientifique, professeure Francine Toumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Merci d'avoir répondu chaleureusement à notre invitation, professeur. Merci pour l'invitation, Flore.